Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. C'est l'heure de votre magazine Regard Croisé. Dans ce numéro, nous allons décortiquer le gouvernement Ilunga Ilunkamba, qui, comme vous le savez, est connu du grand public. Donc, avec nos invités, nous allons essayer de comprendre la composition de l'équipe. C'est dans cette optique que nous avons fait inviter dans ces magazines pour vous, monsieur Adélard Koufi. Il est cadre au sein du PND, parti politique de l'opposition. Bonsoir, monsieur Adélard Koufi. Bonsoir, monsieur Captiva. Bonsoir également à notre ami Pius qui m'a manqué il y a longtemps. Merci bien, Adélard Koufi. Vous l'avez annoncé, Pius Majombo, cadre au sein de l'UDPS, parti politique de la majorité parlementaire. Oui. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Captiva. Bonsoir, monsieur Koufi. Merci bien. Donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est avec ces deux acteurs politiques que nous allons débattre du sujet de ce magazine Regard Croisé. Adélard Koufi, nous commençons avec vous. Donc, le gouvernement Ilunga Ilunkamba, tant attendu, est là avec 66 ministres et vice-ministres. Du côté de l'opposition, quelle lecture faites-vous d'abord de la composition de cette équipe gouvernementale? Merci beaucoup. Comme dans toute analyse, l'analyse d'un tel sujet nous demanderait qu'on puisse procéder d'abord à vérifier les contenants ainsi que les contenus. Quelle analyse faire d'abord? Je crois que de par la configuration même de ce gouvernement, vous conviendrez avec moi que nous continuons à nous inscrire dans la droite ligne de gouvernement budgétivore pratiquement. 66, comme vous venez de le dire, c'est énorme. C'est énorme, c'est un mastodonte de gouvernement. Vu la basse conjoncture qui caractérise le pays, le président Félix Tshisekedi a pris le pays dans des conditions que vous connaissez. Mais avec 66, même s'il doit nous parler de la représentativité, nous reviendrons d'ailleurs sur ce point-là, c'est encore une question qui soulève plus d'un questionnement, évidemment. Mais moi, je pense que de ce côté-là, c'est quand même un mastodonte de gouvernement, comme je le disais. Comme toujours, dans notre pays, lorsqu'on a un gouvernement de ce genre, sachez que les caisses de l'État vont souffrir pratiquement. La bourse de l'État va souffrir. Pourquoi? Puisque nos ministres sont habitués à créer des missions de service et autres, ce qui risquerait de peser énormément et négativement sur la population congolaise. Mais compte tenu de nombreux problèmes que prouve la République démocratique du Congo, est-ce que ça ne se justifie pas? Écoutez. Les nombreux problèmes, il y en a évidemment, vous-même venez de le dire, mais cela ne pouvait pas nécessiter quand même qu'on puisse avoir toute cette liste des ministres aujourd'hui. Pourquoi? Puisque c'est coûteux. C'est coûteux, ça va peser énormément sur le budget de la République. Lequel budget, aujourd'hui, est, c'est pas moi, 6 milliards de dollars pour cette population que vous connaissez bien. Donc, c'est encore un problème très sérieux. Même Pius ne va pas me contredire. Pourquoi? Puisque je suis tenté de dire qu'il fallait faire ça pour eux. Il fallait faire ça pourquoi? Puisque pour essayer de satisfaire tout le monde. Et c'est ça la conséquence logique ou la résultante même de cet accord tacite, cet accord qui a été passé en dessous de la table, et il fallait absolument procéder de cette façon-là. Or, je parie très fort que le peuple ne trouvera jamais son compte avec cette configuration. Ce sont les gens qui se sont distribués de postes pour leur intérêt. Effectivement. Même si l'article 220 nous parle de la représentativité, mais on ne pouvait pas en arriver là, quand même. Hein, vous comprenez. Allons un peu sur un autre point, non de moindre, à savoir l'équilibre. Donc je parle ici des femmes. Oui. On a toujours pleuré. Nous avons toujours crié haut et fort, monté sous le toit, pour dire que non, les femmes n'ont jamais été représentées. Oui. Représentées plutôt. Oui. L'équilibre n'y est pas jusqu'aujourd'hui. Lorsque j'essaie de voir, rapidement là, nous avons au moins 66 ministres, comme vous l'avez dit. Oui. Dans les 66, si ma mémoire ne me trahit pas, nous avons au moins 54 ministres, hommes, si vous voulez. Oui. Et 22, nous avons 56, si je ne me trompe pas, 56, monsieur, et 12... En termes de pourcentage, 17% des femmes. Tout à fait. Et les 12, là, les femmes, 12 femmes seulement. Vous voyez ce que ça fait. Donc, le drame se poursuit. Le spectre de malheur pour la femme congolaise est encore vivant, si vous voulez. Il y a quand même des avancées. C'est comme s'il n'y avait pas de femmes... Pardon? On est passé d'un pourcentage inférieur, je pense, dans le gouvernement précédent, c'était 8 à 10. Le problème ne doit pas résider au niveau des avancées. Il faut appliquer la loi telle qu'elle est stipulée. Il faut appliquer la loi.
le président Félix est arrivé. Je crois que s'il pouvait incarner le divorce total avec les antivaleurs que nous avons vécu du temps c'est pas du gouvernement, du règne de Kabila, je crois qu'il n'a pas à attendre ou chercher à améliorer, il n'a qu'à passer directement à l'acte pour que la population se retrouve. D'accord, merci bien M. Adelar Koufi. M. Pius Majumbo, entendre le propos de Adelar Koufi, Félix Tshisekedi, avec le gouvernement Ilunga Ilunkamba, au lieu de s'inscrire dans ce que plus d'une personne attend, donc dans la rupture, mais on sent qu'il y a une certaine continuité. Tout à fait. Je vais d'abord tout droit aller vers mon frère, Koufi, ce qu'il vient de dire. Je pense que vous avez compris vous-même qu'à un certain moment, il est tout à fait d'accord de la réalité qui a fait en sorte que cette équipe soit composée puisse atteindre ce nombre. C'est-à-dire il y a le problème de représentativité, il y a le problème lié par rapport à l'alternance, il y a les problèmes liés par rapport à notre réalité, à notre environnement politique, et aussi, pas seulement notre environnement politique interne, et aussi international. Je pense que il faut quand même qu'on se le dise clairement d'abord, c'est que cette alternance, le peuple a beaucoup gagné. Parce que vous savez, avant, lorsque nous approchions déjà les élections, vous avez compris toute la tension qu'il y avait autour de cette question. Mais tout le monde savait que ça allait exploser en République démocratique du Congo. Mais cette alternance, c'est-à-dire la signature de cet accord, créant cette coalition, a fait en sorte que le peuple a bénéficié aujourd'hui de cette paix. Donc la paix, c'est d'abord déjà un élément vital que le peuple a bénéficié. Donc c'est déjà un bon départ pour le président Félix Tshisekedi. Mais on doute par rapport au nombre de ministres, on dit que donc, le social de la population ne sera pas arrangé. Oui, justement. Le problème de social, je pense que c'est le cheval de bataille du président de la République. C'est le cheval de bataille d'ailleurs de son programme. Parce que nous, à l'UDPS, nous avons déjà depuis 2011, dans notre programme, le peuple d'abord. Et avec ce qu'il a ajouté comme ajout au programme lors des élections passées, c'est-à-dire la lutte contre la corruption. D'ailleurs, lorsqu'on prend ces deux éléments, je pense qu'aujourd'hui, lorsque nous parlons de notre budget qui est médiocre, mais nous avons démontré plusieurs fois ici que déjà en mettant en place des moyens, n'est-ce pas, institutionnels pour lutter contre la corruption, nous allons faire gagner beaucoup sur le plan budgétaire. Donc à ce moment-là, je pense que nous devons nous inscrire dans une logique de divorce. Parce qu'on ne peut pas aujourd'hui déjà, le gouvernement qui doit d'ailleurs défendre son programme bientôt au niveau du Parlement, n'est même pas encore mis en place pour commencer à dire que non, il n'y a pas de divorce. Nous allons voir la façon dont nous allons travailler, c'est alors que vous allez nous juger. Mais je vous dis d'emblée que le nombre de ministres dont on essaye de... tellement tout le monde ergote là-dessus pour dire... Que 66, c'était d'abord 65 et pour les ministres, à mon avis, ils sont 45. C'est-à-dire, déjà à ce niveau-là, peut-être c'est lorsqu'on ajoute les vice-ministres. Les vice-ministres, exactement. Pourquoi ne pas dire, lorsque nous avons, en gros, nous avons accepté, nous en tant que peuple congolais, lorsque nous sommes allés au référendum, dans notre constitution qui est 26 provinces, alors qu'en avant, nous en avions 11. Et les 11 provinces constituées, donc déjà partant, on avait 11 gouverneurs et on pouvait avoir 11 vice-gouverneurs, ce qui faisait 22. Donc facilement... qu'on pouvait gérer facilement sur le plan budgétaire. Mais aujourd'hui, pourquoi est-ce que nous avions accepté que nous puissions avoir, par exemple, dans notre pays, 26 provinces, donc 26 gouverneurs et 26 vice-gouverneurs. Lorsque vous calculez, ça fait déjà combien? Et aussi 26 26 assemblées provinciales. Et lorsqu'on ferait tout ça, donc je pense que nous avons accepté cette réalité. C'est à nous, peuple congolais, nous tous, de nous impliquer dans cette réalité pour faire en sorte que notre budget soit encore plus croissant. Donc, je vais juste évoquer aussi un mot sur la représentativité de la femme. Oui. Vous savez, le problème du genre, même au niveau international aujourd'hui, je pense que c'est un combat que toute l'humanité est en train de mener. Même les femmes elles-mêmes doivent prendre conscience que nous devons prendre conscience que nous sommes des femmes, nous avons des mêmes facultés que les hommes pour aller dans... On ne peut pas aller forcer les femmes comme ça. Vous prenez une femme d'autrui qui est dans le ménage, vous dites non, venez, vous devez être dans le gouvernement parce que nous avons besoin d'atteindre le nombre exigé. Moi, j'ai suivi plusieurs associations de femmes
à travers les réseaux sociaux, même à travers les médias, qui ont félicité cette croissance. C'est-à-dire, la courbe est en train de monter. Je pense que dans les jours à venir, même dans les gouvernements à venir, parce que je suis sûr... On atteindra le quota réservé par la Constitution. Oui, justement. Merci bien. Adélard Koufi, à propos des femmes, quand même, c'est pour la première fois, il faudra féliciter. Hein. On a donné quand même certains ministères d'État, des affaires étrangères, c'est pour la deuxième fois, donc depuis l'existence de la République démocratique du Congo, qu'on accorde ces ministères à une femme, et puis le ministère de l'Emploi, et tant d'autres, donc c'est à saluer ça. Évidemment, il y a lieu d'analyser le problème dans sa globalité, pas aller dans le... pas paraître un peu méticuleux, hein, tout ça, si vous voulez. Je crois que dans l'ensemble, nous parlons de l'ensemble, la représentativité des femmes qui est encore faible. Et là, je dirais ceci, le président Antoine Tshisekedi s'est illustré quand même à faire quelque chose. Ça, nous reconnaissons. Mais ce n'est pas tout. Je crois que lui ne doit pas dire, voilà, puisque mes prédécesseurs se sont limités à ce niveau-là, moi je dois ajouter un plus. Un plus seulement. Non, non. Lui doit aller c'est un au-delà. processus, il commence peut-être par là pour évidemment. évoluer. Mais nous, ici, qui observons le problème avec des lunettes d'analyste politique, si vous voulez, nous disons tout simplement qu'il n'est pas arrivé. S'il faut le coter, si on était à l'université, on allait dire qu'il n'a pas encore atteint le seuil normal. Ce qui est tout simplement vicieux, n'est-ce pas? Qui risque d'entamer même son honorabilité. Pourquoi? Puisqu'il y a des promesses qui ont été faites. Même lui, là où il était, quand je prends l'UDPS en général, même le feu père Tshisekedi d'heureuse mémoire, le papa, il ne cessait jamais de défendre quand même les femmes. Je crois que le fils devait tout simplement s'inscrire dans cette logique-là. Si vous permettez, il faut que je revienne aussi sur ce qu'il a abordé comme représentativité des provinces. D'accord. Les quelques données à ma disposition, M. Pius, indiquent que le Grand Kasaï à lui seul, a au moins 25%. Le Grand Kivu, 22%. Et le Grand Katanga, 15%. Je saute, le Congo central, 9%. Et vers la fin, au bas de la passerelle, nous avons la province orientale qui a 6%. 6%. Alors, le président Tshisekedi, j'ai vu même les images. Je crois que, si pas la veille, mais ça devait être 24 ou 72 heures avant, où la séance de publication a avorté. Pour la plus simple raison que non, il fallait procéder au dernier réglage. On parlait, par exemple, de la représentativité de... Je crois... Il y a des handicapés. De personnes vivant avec handicap. De personnes vivant avec handicap. Il y avait aussi la représentativité sur le plan des provinces. L'équilibre géopolitique. Mais maintenant, il y a déjà, il me paraît qu'il y a un certain paradoxe, si vous voulez. Pour avoir envoyé, le renvoi là ne signifie absolument rien. Pourquoi? Puisqu'ici, quand vous prenez le Grand Kasaï, lui seul, 25% par rapport à d'autres provinces, sur base de quoi? Et j'ai compris que le chef de l'État a cette nostalgie vis-à-vis de sa province. Là, il s'est écarté un tout petit peu de la réalité. Cette nostalgie-là, vis-à-vis de sa province, le met un peu dans une position telle que nous disons, c'est quoi? Il privilégie sa tribu, il privilégie sa province, 25% par rapport à 6 provinces orientales. La province orientale, c'est quand même une province stratégique. C'est quand même une grande province chez nous. Alors, peut-il nous expliquer un peu ce décalage-là? D'autant plus qu'il a prôné au effort, il a même renvoyé la publication en vue de régler. Donc ce réglage concernait sa province. Ces déséquilibres posent des soucis. Absolument, absolument. Je crois que Pius va nous expliquer. C'est ce que je parle en termes de la nostalgie. Il est trop attaché à sa province. D'accord, merci bien, M. Pius, allez-y tout droit, vous réagissez. En tout cas, parce que nous sommes dans une émission où vraiment nous avons le regard croisé. Je sens vraiment le regard de mon ami qui est vraiment fixé vers vous. Vraiment fixé sur moi. Et je suis tout à fait prêt à lui répondre. Vous savez, nous sommes politiques. Oui. Je ne pense pas que nous devons réfléchir de cette façon-là. C'est vrai, nous sommes dans un contexte du tiers-monde, où facilement tout est rapporté à la tribu, tout est rapporté aux amis, à la famille, tout ça. Mais je pense que le président Tshisekedi, qui est le produit de l'UDPS, il n'en est pas dans cette réalité-là. Je vais vous le prouver. Nous avons accepté, nous, parce que nous avons pris le pouvoir, nous avons accepté de coaliser avec la majorité représentant de l'ex-majorité, le FCC. Et c'est une nouveauté. D'ailleurs, déjà,
partant de ce que nous avons connu depuis 1960, c'est une nouveauté. Alors, dans cette réalité, je pense que c'est un exercice que nous devons, nous tous, maintenant, apprendre à s'y impliquer. C'est-à-dire que la formation du gouvernement, c'est clair, on dit bien formation du gouvernement. La Constitution dit clairement que le chef du gouvernement, c'est le Premier ministre. Et toutes les propositions qui ont été faites, ce n'est pas le président de la République qui a proposé. Mais il avait le dernier mot. Il avait le dernier mot, c'est-à-dire que c'est lorsqu'il constate que non, ici, il faut équilibrer, mais cet équilibre, la demande qu'il fait, donc, il n'oblige pas au Premier ministre d'aller, non, c'est-à-dire, il vous dit, allez régler ici et là, je vais voir les autres, mais le problème des pourcentages, aujourd'hui, vous-même, nous l'avons dit ici, et la composition même du gouvernement, vous allez voir que le FCC a plus de 70% de représentativité dans ce gouvernement. C'est qui est anormal. Oui, attendez. Maintenant, lorsque vous donnez les pourcentages là, mais vous n'allez pas dire que c'est le président de la République qui a proposé à la place, dans les 70% qui composent la représentativité du FCC. Ce n'est pas le président qui a proposé. C'est-à-dire que ce sont des choses qui se sont faites au FCC. Mais à notre niveau, je vous rassure que par exemple, au niveau de mon parti, et nous avons eu les quelques postes que nous avons toute la satisfaction parce que tout a été réparti sur le plan national. Nous avons l'Est qui est représenté, nous avons l'Ouest, nous avons le Sud et nous avons le Nord. Donc, c'est-à-dire, à ce niveau, il n'y a pas de problème. Donc, je vous garantis que le président de la République n'a jamais été dans cette logique, n'est-ce pas, où vous pensez que non, il pouvait être nostalgique par rapport à tel ou tel. Il y a lieu de croire que donc, le Grand Kasaï, c'est sa base naturelle. Sa base naturelle, même à l'élection présidentielle, on a vu le score raflé par le chef de l'État dans le Grand Kasaï. Ce n'est pas une façon de remercier cette population. Moi qui ai battu campagne pour mon parti politique depuis 2010, donc depuis 2011 et même en 2018 et 2017, je sais que mon parti a comme base naturelle toute la République. Parce que nous l'avons prouvé lors du passage du président Tshisekedi ici. Vous avez vous-même tout ce que nous avons mobilisé comme population. Lors du passage du président Félix, encore une fois, nous avons montré que effectivement, Lubumbashi, le Katanga, était notre base naturelle. Donc à ce niveau, et je pense qu'il n'y a pas photo, il n'y a pas match. Mais je reviens à cette question de représentativité. Je vous confirme que lorsque vous prenez les 25%, vous savez, sociologiquement, aujourd'hui, il y a une fluidité, n'est-ce pas, de déplacement de population par-ci par-là. Et je pense qu'aujourd'hui, lorsqu'on doit, par exemple, recruter certaines personnes dans un contrée comme Kinshasa, vous allez vous rendre compte qu'effectivement, la population du Kasaï peut être facilement, peut rafler facilement un grand pourcentage par rapport, par exemple, au Katangais. Et vous n'allez pas dire en ce moment-là que non, voilà, et il y a une nostalgie par rapport à tel. Non, non. Je pense que la réalité dans la formation du gouvernement, le Premier ministre a proposé, sur base des éléments qu'il a eu à récolter, au niveau du FCC, tout comme au niveau de l'UDPS, et il a fait proposition au président de la République qui a demandé qu'il y ait des réajustements, et vous vous rendez compte sur votre bout de papier que effectivement tout le monde est représenté, quel que soit le pourcentage dont vous relevez, parce qu'on ne pouvait pas donner à tout le monde le même pourcentage sur les 26 provinces. D'accord, merci bien M. Pius Bajombo. M. Adélard Koufi, une autre question, mais donc ce qui est à saluer aussi dans la composition de cette équipe gouvernementale, on a vu l'opposition qui criait haut et fort que certaines figures du FCC ne doivent pas se retrouver dans ce gouvernement parce que ça circulait dans tous les sens. Quand même, on a vu, donc les caciques du FCC ne sont pas représentés dans ce gouvernement. Merci beaucoup. Je vais revenir à cette question. Mais rapidement, là, je voulais un peu... Refixer les yeux. Je voulais encore rebondir sur ce que notre ami a dit, il a semblé dire ici. Mon cher ami, je fixe un peu les idées de notre ami et des téléspectateurs. Mon cher ami Pius, si nous avons... Vous semblez être évasif.